Vu comme promis, nous retrouvons Arnaud Aimé, spécialiste transport chez SIA Partners, pour parler de ce trafic aérien, notamment cette reprise de l'aérien. Bonjour Arnaud Aimé, merci d'être en direct avec nous ce matin. Petite réaction à ce qu'on a vu il y a Bonjour. quelques minutes, ces compagnies aériennes dépassées par la reprise de la demande. Elles manquent d'avions, elles manquent de personnel. C'est la situation en ce moment. Oui, en fait, c'est même la situation, pardon, depuis début 2021, depuis la reprise du trafic, surtout du trafic loisir, depuis le printemps dernier, depuis Pâques. On a vu les pagailles, notamment dans les aéroports. Plus que les compagnies aériennes, c'est les aéroports qui ont été saturés en 2021. En Europe, je pense notamment à Amsterdam et Heathrow à Londres. Sur 2022, sur fin 2022, pardon, la situation commence à s'améliorer et sera à nouveau le cas en 2023 avec les recrutements qui sont à nouveau là. Euh, Maintenant, ce qui pêche, c'est les livraisons par les constructeurs aéronautiques, Airbus et Boeing. Surtout Airbus, puisque la part commerciale d'Airbus devient vraiment prédominante sur le moyen courrier. Les compagnies aériennes, elles espèrent maintenant, euh, au-delà du retour du trafic global, le retour à la normale du trafic affaires, qui jusqu'à présent était en deçà des niveaux de 2019. Et puis, comme on le sait, ce trafic affaires, c'est celui qui apporte la plus grosse contribution à la marge pour les compagnies aériennes. On s'est souvent posé la question du trafic d'affaires. Vous pensez que les compagnies vont pouvoir retrouver les niveaux d'avant la crise sanitaire? Aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup plus regardantes sur les déplacements de leurs collaborateurs. Ce que je pense et ce que pense la majorité du marché, c'est que oui, on retrouvera les niveaux de 2019 avant crise sanitaire. La question, c'est quand exactement. On prévoit que ce soit assez imminent, 2024 ou 2025, et qu'ensuite la hausse tendancielle se poursuive, parce que avant la crise sanitaire, il y avait quand même une hausse tendancielle du voyage d'affaires. Il y a eu un arrêt très clair avec la crise Covid, mais ce que pense la majorité des analystes, c'est que ça fait juste prendre un retard de croissance, mais qui sera rattrapé dans le temps. Pour quelle raison? Parce que le voyage d'affaires doit continuer, parce que il est nécessaire pour un certain nombre d'entreprises ou de professions. Je pense notamment aux commerciaux qui doivent aller voir leurs clients, aux acheteurs qui doivent aller voir leurs fournisseurs. Donc peut-être que les entreprises, elles sont plus regardantes sur les déplacements, je dirais, internes pour aller voir les collaborateurs. Autant il y a certains déplacements, certaines relations qui nécessitent un contact physique. Et puis il y a quand même aussi plus généralement la croissance globale mondiale, y compris en Asie, qui implique davantage d'activités des entreprises et donc davantage de déplacements d'affaires pour les entreprises. Mais est-ce que Donc on pense plus à un retard de croissance. cette clientèle, elle va forcément revenir en classe affaires? Pas nécessairement, mais elle n'allait déjà pas forcément en classe affaires. Il y a un certain nombre d'entreprises qui imposaient dans leur politique voyage des déplacements en classe économie en fonction de la durée des vols, pour des vols de moins de 2 heures par exemple. Peut-être qu'il faudra effectivement reconfigurer les classes affaires par rapport aux classes économiques, quels services on offre, le nombre de places qu'on offre, le différentiel tarifaire. De toute façon, il y a un certain nombre de collaborateurs à qui les entreprises demandent de se déplacer, qui n'accepteront pas de se déplacer dans des conditions de confort, disons, dégradées. Je rappelle qu'il y a aussi en ce moment non seulement la pression que mettent les entreprises sur les déplacements d'affaires, mais il y a aussi la pression que subissent les entreprises sur le marché du travail. Les entreprises doivent garder les meilleurs collaborateurs, notamment les meilleurs commerciaux, les meilleurs acheteurs, et ceux-là ont aussi des revendications quant à leur confort dans les déplacements, que ce soit pour le voyage, ou bien que ce soit aussi pour le séjour en hôtel, puisque l'hôtellerie est concernée exactement par la même problématique.